Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un podcast court normalement, mais important par rapport à notre pouvoir créateur. J'étais en train de réfléchir tout à l'heure par rapport à mon positionnement, par rapport aux objectifs que j'ai déjà pu concrétiser et aux périodes justement où il y a des choses qui pouvaient coincer. Et ce que j'ai remarqué, c'est que à un moment donné, en prenant conscience du fait que tout partait de l'intérieur, que tout partait de notre énergie, euh, j'ai pu avoir cette tendance à me dire, bon ok, puisque ça part de moi, qu'il n'y a pas d'intermédiaire, qu'il n'y a pas de force extérieure à moi qui peut valider ou non mes demandes, qui peut y réfléchir et m'accorder ou non mes souhaits, dans ce cas, ben, je vais prendre les rênes en main, je vais passer en mode commandant de bord, et c'est moi, avec ma tête, avec mon mental, ma volonté, qui vais décider de ce qui va prendre forme ou pas. Mais ce qui se passe dans ce type de cas de figure, et je le vois assez souvent, c'est que au lieu de rentrer dans une posture joyeuse où on participe tranquillement, sereinement à tout ça, et puis voilà, on vient euh, émettre ses intentions, hein, finalement, on rentre au contraire, on a tendance à rentrer dans une posture rigide, une posture qui est plus braquée, si vous voulez, qu'autre chose. On rentre dans une espèce d'exigence. Je veux, je décide, c'est moi qui vais commander ma vie. Et en réalité, on a tendance à verrouiller notre énergie au lieu d'être dans une posture de, je dirais, de réceptivité. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous voulez, tous nos souhaits, toutes les possibilités qui pourraient prendre forme, quelque part, sont déjà accessibles sous forme de potentialité, on va dire, dans l'air autour de nous. Le truc qui fait que ça prend forme ou pas, ce sont nos résistances intérieures. Si je suis dans cet état de réceptivité, d'ouverture, voilà, de quelque chose de tranquille, de souple, de serein, les choses ont tendance à se mettre en place le plus naturellement du monde, de façon totalement fluide, et ça ressemble à des miracles, hein, ça a l'air de tomber du ciel, mais ça coule vraiment de source. Alors que quand je suis en résistance, et on est en résistance quand on est dans le forcing, bah là, on a l'impression qu'on bute sur un obstacle après l'autre, que les portes se ferment, que c'est toujours compliqué. On a l'impression vraiment voilà, de se prendre tous les murs possibles et imaginables en pleine tronche, et ça semble de plus en plus compliqué. Mais ce qui se passe en fait, c'est que c'est vraiment notre posture a vraiment de l'importance. Et le but dans ce que je suis en train de vous dire, c'est certainement pas de vous inviter à vous fliquer, à surveiller vos pensées, votre attitude, vos émotions, etc. Parce que c'est justement une façon parfaite de se braquer encore plus. Mais au contraire, de trouver votre façon à vous de retourner à la souplesse. Et ce qui marche bien pour moi, et vous verrez si ça vous parle ou non, c'est que même si je reste consciente que ce qui prend forme ou non dans ma vie part de mon énergie et qu'il n'y a pas quelqu'un à l'extérieur pour valider ou pas, ce qui marche bien, c'est qu'au lieu d'exiger, de commander, de vouloir obliger ma réalité ou mon énergie, ma totalité vibratoire à me donner ce que je souhaite consciemment, je demande. Et je peux demander directement à mon énergie, je peux très bien l'associer à une force extérieure, même si concrètement, il y a rien, si vous voulez, à quoi l'accrocher. Mais il y a vraiment ce truc-là. On peut demander à Dieu, on peut demander à nos guides, à nos anges, à l'univers, à ce qu'on veut. Mais je trouve que la posture de prière, en quelque sorte, et on ne parle pas de prière religieuse, hein, mais voilà, de demande, elle est beaucoup plus souple, elle permet justement d'éviter de rentrer dans cette rigidité, dans cette espèce d'inflexibilité qui fait qu'on braque notre énergie et qu'on rentre dans le forcing. Ça reste quelque chose qui est ouvert, qui peut arriver ou pas,
mais justement, on laisse ce point d'interrogation en suspens et ça fait que dans notre ressenti, c'est totalement différent. Et je pense que si vous avez déjà expérimenté les deux versions, vous remarquerez sans doute, sans grande difficulté, que quand vous êtes en mode puisque c'est mon énergie, puisque c'est ma vie, ça m'appartient, ben je vais voilà, poser mes intentions et puis c'est moi qui décide, je veux obtenir ceci ou cela, mais on le sent, hein, comme ça verrouille tout de suite, on le sent comme c'est crispé, comme c'est rigide en fait pour nous. Alors que quand on est dans cette posture de prière, de demande, ben peu importe en fait que ça parte de nous, mais ça fait beaucoup plus de bien, c'est beaucoup plus doux et ça nous permet de rester dans cet état d'ouverture, de réceptivité, d'acceptation aussi du fait qu'on ne comprend pas tout de ce qui se passe, on ne voit pas tout de notre énergie, puisqu'il y a une grande part qui est inconsciente, et on accepte que peut-être ce qu'on souhaite consciemment, ben, c'est pas ce qui nous conviendrait le mieux, ou c'est pas pour maintenant, pour X raisons, peut-être qu'on a encore des peurs, peut-être qu'on a encore des freins, des blessures qui font qu'il y a une part de nous qui ne veut pas en fait y aller. Peut-être qu'il y a des bénéfices secondaires pour nous à rester pour le moment dans la situation dans laquelle on est. Il y a plein de morceaux qu'on ne connaît pas consciemment. Et ça fait que cette posture de prière, de demande, ben, elle est beaucoup plus tranquille, elle est beaucoup plus posée, plus sereine, et elle ne rentre pas dans cette tentative de forcing qui ne fait que verrouiller l'énergie et donc empêcher aussi le fait que les opportunités, les situations, les circonstances se mettent en place pour nous emmener dans la direction qu'on souhaite. Donc, prenez le temps de jeter un coup d'œil si vous en avez envie à votre propre posture dans ces moments-là. Comment est-ce que vous positionnez? Voyez comment ça se passe pour vous en fait dans les moments où ça semblait plutôt fluide et ouvert pour vous et dans les moments où au contraire vous avez l'impression que voilà, il y a tout qui coince, c'est verrouillé, on a l'impression d'être bloqué. Observez votre positionnement et peut-être que vous allez remarquer qu'effectivement, il y avait une attitude différente, un positionnement différent pour vous et on peut renouer avec ça à n'importe quel moment. On s'en fout finalement de ce qu'il y a derrière ou non, du fait que personne ne valide ou quoi que ce soit, ça n'a aucune importance. Trouvez votre manière à vous de faire les choses, voyez ce qui sonne juste pour vous et ce qui vous permet d'être dans une posture aussi tranquille que possible. Et ça pourra vous permettre de rendre les choses à nouveau plus fluides, plus tranquilles, au lieu d'avoir cette impression extrêmement frustrante et désagréable que ça part de nous, mais ça coince de partout. Et puis on a toujours l'impression d'être là, à se débattre, à faire des pieds et des mains pour que les choses bougent, alors qu'on reste figé sur place et on ne comprend pas pourquoi, puisque comme ça part de nous, ben, c'est censé suivre le mouvement. Donc tentez le coup, faites l'expérience et puis voyez ce que ça donne pour vous. Comme toujours, hein, je vous invite à ne pas croire sur parole ce que je vous dis, mais aller faire vos propres tests, vos propres expérimentations, et puis à regarder ensuite quels sont les résultats que vous obtenez de votre côté. Voilà pour ça, j'espère que ça pourra vous donner quelques clés, quelques pistes par rapport à, voilà, aux difficultés, aux obstacles que vous rencontrez peut-être actuellement. Passez en tout cas une jolie soirée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.